Voilà, nous continuons à parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Cette fois-ci avec M. Jean-Jacques Maloulou. Bienvenue. Merci voilà, beaucoup. Vous êtes un des communicateurs du parti politique AREP, parti de Guy Luandomboyo. Et comment se porte votre parti? Merci beaucoup pour l'invitation. Le parti politique Agissons pour la République, le parti cher à son Excellence le ministre d'État de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luandomboyo, se porte à merveille sous la direction de notre secrétaire général, le maître Kamé Richard Kalele. Comme vous avez pu le voir le week-end dernier, ce samedi, avec le nouveau gouvernement Kalele qui est sorti. Et ça démontre le vrai sérieux et le besoin de mettre les choses en place pour pouvoir apporter un meilleur service dans notre société. Oui, mais là, ce nouveau gouvernement qui sort, jusque-là, le parti cherchait à avoir quand même des postes importants dans le gouvernement. Et il y a ce gouvernement qui a été publié. Est-ce que c'est un satisfecit ou bien c'est juste un semblant? Vous savez, le président de la République, j'ai toujours considéré que c'était le meilleur coach. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas été satisfaits. C'est-à-dire, je pense que la nation devrait considérer plus l'intérêt de la patrie. Nous devons par moments essayer de nous oublier, nous, en tant que personnes, et mettre toujours l'intérêt de la patrie. En ayant gardé le ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luandomboyo, à ce poste-là, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1957, ce pays fonctionnait avec un décret colonial sur l'urbanisme. Et en ayant choisi le ministre d'État de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luandomboyo, il a compris que c'était un élément essentiel pour l'évolution de ce secteur ou de ce ministère. Aménagement du territoire. Tout à fait. Jusque-là, on attend des réformes qui tardent toujours à venir. Hein. Mais tout est en place. Vous savez que l'année dernière, il y a eu le plan de l'aménagement du territoire qui a été mis en place. Et pas plus tard que récemment, il y a la loi sur l'aménagement du territoire qui a été votée au comité, à la commission de ministres et puis à l'Assemblée nationale. Et c'est une loi qui est en attente de promulgation. Et là, c'est en ce moment-là que nous allons voir l'exécution de tout ce qui est comme action de l'aménagement du territoire. Ces avancées sont des avancées que nous n'avons pas eues depuis 1957. C'est quoi ces avancées-là? Parce que depuis qu'il est là, oui. Ça c'est au niveau du deuxième mandat de chef de l'État, il a été reconduit. Oui. Mais jusque-là, on attend... il faut qu'il y ait beaucoup plus d'impact. Que nous avons le même schéma sur le territoire, sur la gestion des territoires. Nous avons le même problème. Lorsque vous allez au niveau du Sud Kivu, il y a des incendies. Tout ça par manque d'une politique de l'aménagement du territoire. Il n'y a pas une politique sur ça. Non, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. C'est que le plan a été mis en place. Mais vous connaissez la lourdeur de notre système. C'est que le plan a été mis en place. La loi a été votée, nous devons attendre la promulgation. Comme je disais tout à l'heure, c'est que tout a été mis en place. Et il y a plusieurs lois qui sont sur la table, qui sont en attente de promulgation. Et dont la loi sur l'aménagement du territoire. Je ne voudrais pas ici attaquer le président de la République parce que c'est lui le garant de la nation. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, en tant que Congolais, nous, en tant que citoyens, ce que nous attendons, c'est que l'aménagement du territoire, qui est le système par excellence de planification spatiale harmonieuse, puisse pouvoir se doter d'une loi pour permettre enfin que le pays puisse être aménagé de manière harmonieuse. Vous savez, je vais vous dire une chose, ce qui m'alerte moi, c'est quand je vais dans nos cités et que je vois à côté des maisons, vous voyez par exemple des stations d'essence. Vous vous rendez compte du danger que ça représente pour la population. Mais cela revient à l'aménagement du territoire de pouvoir gérer cela. Mais comment voulez-vous
que l'aménagement du territoire puisse gérer ce genre de situation. Parce que quand on parle de la planification spatiale, c'est chaque chose qui doit prendre sa place. Cette histoire des stations d'essence, ça relève du ministère des hydrocarbures. Non, mais ça, c'est la partie pratique. Mais avant toute chose, on a comme cet architecte qui doit positionner chaque chose à sa place. D'abord, l'aménageur doit dire, voilà, nous voulons mettre un stade à cet endroit. Nous voulons mettre un supermarché ici. Ici, on peut mettre une usine. Et tout cela revient à la responsabilité de l'aménagement du territoire. Mais comment voulez-vous que l'aménageur puisse faire son travail à partir du moment où il n'est pas balisé par des lois? Nous attendons, moi je pense que je suis confiant, parce qu'il y a eu des avancées considérables avec cette loi qui a déjà été votée au Conseil de ministres et votée au Parlement. Moi je pense qu'il faudrait que nous soyons confiants, parce que une fois qu'on sera doté d'une loi sur l'aménagement du territoire, depuis qu'il est là, juste une seule loi. Ce n'est pas une seule loi. Il a fallu faire la planification. Vous voyez, avec 2 345 000 kilomètres, dans ce pays, faire une planification, est-ce que vous imaginez de la grandeur de ce travail dont vous ne pouvez pas parler d'une loi? Il fallu qu'il y ait d'abord une planification avant de le faire accompagner par une loi. Donc je pense qu'il y a eu un grand travail et nous devons être fiers d'avoir un fils du pays qui a pu porter avec des épaules très 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 larges une mission aussi colossale. Parce que depuis 1957, si c'est pour me répéter encore une fois, nous n'avons pas eu de loi sur l'aménagement du territoire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et nous avons des politologues, nous avons des ministres qui sont passés, et à ce jour, il a fallu que quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle je reviens à votre question, c'est que sommes-nous contents ou pas par rapport aux résultats que nous avons fait lors des élections et aux postes que nous avons eus? Moi, je pense que en bon élève ou en bon citoyen, je disais tout à l'heure, c'est que la nation devrait aimer plus la patrie. C'est qu'en tant que citoyen, nous ne devons considérer que la patrie. Je vous ai suivi ici religieusement, vous étiez en train de parler de dialoguer. De la concertation nationale pour la cohésion. Mais ce qui est important, c'est que le Congolais doit aimer d'abord le pays et oublier ce côté personnel où chacun vient chercher la part du gâteau. Ici, le ministre de l'Aménagement du Territoire a accepté déjà de reprendre la même fonction. De toute façon, ça ne dépendait pas de lui, ça dépendait du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, Tshisekedi Tshilombo, ça dépendait de lui. Il s'est rendu compte qu'il avait un bon élève. Il s'est rendu compte qu'il avait un bon soldat, qui a fait du bon boulot. Vous savez, dans la continuité des affaires de l'État, c'est toujours important, quand quelqu'un a bien porté un projet, de le laisser le terminer. Alors, est-ce que faudrait-il dire qu'il a été satisfait ou non? Je pense que ce qui prime ici pour nous, à REP, agissons pour la République, c'est d'abord la patrie. Il faut qu'il soit au bon endroit, qu'il termine le travail qu'il a commencé, et par la suite, nous allons voir ce qui sera fait. Alors, voilà. Les bons endroits, c'est à l'aménagement du territoire? Tout à fait. Et là, il n'envisage pas autre poste, peut-être plus élevé, ministre d'État, donc lui, c'est seulement l'aménagement du territoire. Il est déjà ministre d'État. Peut-être la vice-primature, pourquoi pas la primature, pourquoi pas la présidence. Donc, les bons endroits pour vous, c'est l'aménagement du territoire. En tout cas, bon endroit, je dirais pour l'instant, celui qui a porté ce projet de l'aménagement du territoire depuis l'époque coloniale, c'est bien lui. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, le président de la République, en bon coach, en bon leader, il a compris que le seul qui pouvait porter ce projet à bon port, c'est lui. Maintenant, nous allons attendre, après que la loi soit promulguée, et par la suite, qu'il plaise au président de la République, s'il voudrait lui donner des fonctions beaucoup plus, je dirais, élogieuses que ce qu'elle a aujourd'hui, tant mieux. Mais pour l'instant, ce qui prime, c'est que les Congolais puissent se retrouver. À ce jour, je peux vous dire, ce samedi, nous avions la mise en place du gouvernement Kalele, qui est notre secrétaire général, celui qu'on appelle l'infatigable, que je salue de là où il est, parce que c'est un homme
qui a su faire la différence aujourd'hui au sein de Agissons pour la République. Donc, comme je disais, le même jour où il y avait mise en place de ce gouvernement, le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui est l'initiateur du parti, a préféré premièrement aller parler aux jeunes pour expliquer le rôle de la planification nationale spatiale. C'est important que la jeunesse comprenne, parce qu'on a souvent tendance à faire des amalgames sur le rôle de l'aménagement du territoire. C'est celui qui planifie. C'est comme le matin, celui qui dirait, voilà, aujourd'hui nous allons faire ceci. Ce n'est que ça. Le matin du samedi, il a été parlé avec le jeune, à l'UNIKIN, avec les étudiants, parce que c'est important qu'on puisse inculquer cette façon, cette manière d'harmoniser notre espace national. Il a été discuté avec les jeunes, c'était en conférence, et par la suite, il a marché pour aller voir des têtes d'érosion du côté dès que vous descendez de l'UNIKIN, et il l'a fait. C'est cet amour-là dont nous avons besoin auprès de nos politiciens. Le politicien doit faire ce métier ou doit faire ses fonctions par sacerdoce. Ça ne devrait pas être quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est poussé par une envie quelconque de réussite. Il le fait avec abnégation. Il voudrait à ce qu'il y ait réellement de changement au sein du pays. Et ça, c'est important. Alors, puisque vous parlez changement au sein du pays, en République démocratique du Congo, la situation dans l'Est, quelle lecture faites-vous, vous, en tant que cadre d'AREP? Quelle piste de solution à la crise dans l'Est de la RDC? Ça, c'est une question qui est une question stratégique, parce que c'est seulement les spécialistes qui peuvent réellement apporter des solutions, parce que vous savez que... Vous êtes aussi politique, hein? Tout à fait, mais je vais en venir. Mais tout ce que moi je peux faire, c'est un point de vue en tant que citoyen. Allez-y. En tant que citoyen, c'est que nous devons d'abord montrer cet amour que nous avons pour la patrie. Vous savez, sous d'autres cieux, dans des circonstances pareilles, nous allons voir que tout citoyen épris de paix va soit envoyer son enfant ou va s'enrôler dans l'armée. Pourquoi? Parce qu'on aime la patrie. Donc moi je pense qu'on devrait partir d'abord par ce civisme, montrer aux citoyens que nous devons aimer notre patrie. Moi je pense que ça part de là. Parce qu'il y a certains citoyens, certains Congolais qui vendent le pays juste pour leurs propres intérêts. Moi je pense que ça devrait partir de là. Ce civisme que nous devons avoir, enseigner le civisme. C'est important que tout un chacun sache que nous n'avons qu'un seul pays. Nous ne pouvons pas nous permettre à laisser l'ennemi de continuer à faire son avancée dans notre pays. Parce que demain ou après-demain... Il y a ceux qui demandent dialogue. Est-ce que vous êtes partant par rapport à cette situation? Il y a ceux qui demandent à ce qu'il y ait dialogue pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est. Pour eux, la seule alternative, c'est le dialogue. Il faut dialoguer. Alors, pour mon point de vue par rapport à... Voilà, ça c'est votre point de vue. Non, je voudrais dire là-dessus, c'est que le dialogue, pourquoi pas? Il faut considérer le pays comme étant une famille. Quand à l'intérieur d'une famille, ça se déchire, vous aurez du mal à avancer. Vous savez que dans le second pilier qui a été mis en place par le président de la République et matérialisé par notre première ministre, Madame Judith Suminwa, nous parlons de la sécurité comme second pilier. Vous voyez? Donc, c'est très, très important que tous les enfants du pays se mettent ensemble. Quel est le but? C'est juste pour une cohésion nationale. Vous savez, si l'ennemi, à un certain moment, se rendait compte que nous ne savons plus par où entrer, parce que pour que ça soit rongé de l'intérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est vendu. Vous comprenez ce que je voudrais dire? Donc, il nous faut absolument que tous les enfants du pays se mettent ensemble pour dialoguer, pour faire une force. Parce qu'en étant ensemble, en étant soudés, on est plus fort. Mais à quel prix faire ce dialogue?
Est-ce que nous voulons le faire pour faire un partage de gâteau ou pour des positionnements? Ça, moi, en tant que citoyen, je dirais non. Si c'est pour décrisper, je suis d'accord. Revoir certains cas, par exemple, pour des prisonniers et tout ce qui s'ensuit, ce sont des fils du pays. Ce n'est pas plus mal. Mais si c'est pour un partage de gâteau, la population est fatiguée. Nous avons un gouvernement qui est mis en place, qui doit travailler. Nous devons attendre qu'ils fassent leur travail et ils seront jugés par rapport à leurs résultats. Nous voulons pas qu'à un certain moment, qu'il y ait d'autres qui viennent pour leur propre intérêt de positionnement, parce que aujourd'hui, certains viennent au gouvernement pour se faire de l'argent, justement pour se faire une santé financière. Nous avons besoin de fils de pays qui se mettent ensemble pour la cohésion, pour rendre notre nation plus forte. Mais nous n'avons pas besoin d'un dialogue pour un positionnement. C'est du déjà vu. Dans ce pays, nous l'avons déjà vu. Est-ce que nous avons besoin encore d'un dialogue de plus pour un positionnement? C'est ça, aujourd'hui, quand on parle de politiciens, nous voyons que la population est fatiguée. Aujourd'hui, quand nous parlons de politique, ces jeunes qui ont besoin de travailler dans la politique, aujourd'hui sont tellement déçus de voir comment la politique est menée dans notre pays. C'est toujours de l'intérêt personnel. Alors, pour faire court, oui, pour le dialogue, pour la cohésion sociale et non pas pour le partage. Pour le partage de Mais pouvoir. curieusement, c'est ça, avec la culture de nos hommes politiques, quand ils parlent du dialogue, ils voient déjà la finalité. La finalité, c'est le partage de pouvoir. Ils se disent, nous allons nous lancer dans ce dialogue, et puis il y aura un gouvernement d'union nationale, on va tous se retrouver, et vous vous retrouvez dans un gouvernement éléphantesque, 75 personnes, 80 personnes, tout ça au nom des lignes nationales, et les conséquences seront dévastatrices. Vous l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit, parce que vous avez posé le problème et vous avez presque répondu à ma place. Parce que quand vous mettez tout le monde ensemble, vous savez ce que ça coûte à l'État quand vous élargissez ce nombre de responsables qui doivent travailler. Et dans tout ça, où est la population? Quel est l'intérêt de la population si on doit élargir les fonctionnaires de l'État pendant que nous attendons de travailler sur la création d'emplois? On est d'accord? Parce qu'ici, aujourd'hui, nous parlons du panier de la ménagère. C'est très difficile de venir parler de tout cela à la population qui voit son pouvoir d'achat baisser de jour en jour. C'est le premier pilier. Qu'est-ce que nous avons fait du premier pilier avant de commencer de parler de positionnement ou de mettre tout le monde ensemble? Moi, je pense que les fils du pays doivent se mettre ensemble pour parler des vraies problématiques. Comment solutionner? En étant soudés, nous pourrons aller de l'avant. C'est cette manière d'accompagner le projet de 6 piliers du président de la République. Et ça, je pense qu'ils en sortiront gaillardis. Pourquoi? Parce que même la population donnera confiance. Moi, je pense qu'ils ont tout à gagner, l'opposition, de pouvoir accompagner le président de la République. Tout cela, c'est juste l'amour du pays ou de la patrie qui doit primer sur accompagner nos le président intérêts. de la République, l'opposition. Et pourquoi pas? Oui, ça sera pourquoi pas? Une opposition qui ne va surtout pas se retrouver si vous leur demandez d'accompagner le président de la République. Vous savez, je vais vous raconter, juste, vous êtes journaliste, vous savez peut-être, il s'est passé un problème aux États-Unis. Le Capitole a été attaqué par des inciviques, et en ce moment-là, bon, on a dit que c'était l'ex-président Trump qui avait incité ses membres d'aller mettre le désordre dans le Capitole. Et vous savez qu'il est républicain. En ce moment-là, tous les dirigeants ont compris que le pays était en danger. Aussi bien les démocrates que les républicains. Ils se sont mis ensemble pour solutionner ce problème. Et Donald Trump a été jugé par rapport à cela. Aussi bien les républicains que les démocrates s'étaient mis ensemble. Vous savez, si vous allez aux États-Unis, vous verrez un drapeau dans toutes les maisons. C'est ça qu'il nous faudrait dans ce pays. Nous devons aimer cette patrie, plus qu'autre chose. Le partage, quand vous dites, c'est donner des béquilles ou c'est aider... Mais non, l'opposition républicaine existe. On peut accompagner aussi ce qui est bien.
Le but dans tout ça, c'est d'avoir un pays qui va avancer, aussi bien avec ceux qui sont de gauche que ceux qui sont de droite. Et nous évoluons ensemble. Moi, je pense que l'intérêt de la patrie devrait être au-dessus de nos intérêts personnels. Voilà, au-dessus de vos intérêts personnels. Aujourd'hui, si AREP est extirpé du gouvernement, vous continuez toujours à servir la nation aux côtés du chef de l'État. Il n'y aura pas de frustration. Vous savez, les frustrations, c'est quand on n'a pas été réellement d'accord au préalable. Si tout ce qui a été mis en place a été respecté, il ne devrait pas avoir de frustration. Dans ce cas d'espèce, nous sommes en totale phase avec l'Union sacrée. Avec un seul ministère, c'est insuffisant pour vous. Nous sommes contents. Avec un seul ministère. Nous sommes contents malgré votre poids. Nous sommes contents de faire la différence. Aujourd'hui, moi, je peux bomber le torse et dire que depuis 1957, nous fonctionnions avec un décret colonial sur l'urbanisme. Je suis fier de le dire, qu'avec l'avènement du ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre d'État, Maître Guillaume Domboyo, qui est l'initiateur de mon parti, a pu faire sa part en changeant les choses. Et j'en suis fier. Donc, un seul ministère, certes, mais nous sommes contents de cela par rapport à ce que nous avons apporté là-dessus. Merci beaucoup, messieurs Jean-Jacques Maloulou. C'est moi qui vous remercie. De votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera 20h à Kolwezi, 20h à Likasi, 19h ici à Kinshasa. Ça sera dans quelques minutes. Portez-vous très bien et à très bientôt. Ciao.